Dans son exposé, nous avons remarqué qu'elle a mis en avant la problématique du troisième mandat. Et là aussi, insisté sur le fait que les élections se passent bien lorsqu'elles sont bien préparées en amont, en aval plutôt. Alors, ma question précise, en tant qu'observateur d'une grande organisation au niveau européen, je voudrais savoir ce que vous envisagez comme remède au cas où cette problématique gravissime du troisième mandat continuait à s'opposer. Parce que pour tous les observateurs, c'est, à notre avis, une question vraiment cruciale. Je vous remercie. Y a-t-il une autre question qui va à l'endroit de Madame Lydia? Comme ça, elle va répondre en même temps. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour votre amour envers notre pays. Mais moi je n'ai pas eu le temps de lire en fait l'accord d'Arusha. Mais j'aimerais demander, vous qui avez dit que vous avez assez lu, qu'est-ce que en fait l'accord d'Arusha dit sur justement son mandat qu'on nous parle? C'est clair dans l'accord d'Arusha que c'est le troisième mandat ou pas? Moi, je ne connais pas le vrai problème en fait. Pourquoi? Est-ce que c'est le troisième mandat? Ou bien, si c'est le troisième mandat, je pense que les choses sont claires. Mais je ne connais pas bien qu'est-ce que dit l'accord d'Arusha à son propos. Merci. Non, je m'excuse. Je n'ai pas pris une position. Ce que je sais, ce que j'ai demandé, c'est de dire ce que moi je pense. Est-ce que c'est pas en fait le problème qui fait qu'il y ait des divergences sur son propos? Est-ce que c'est à cause de l'accord d'Arusha ou bien c'est à cause de quoi? Y a-t-il une autre question sur l'environnement politique? Ouais. Merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment claire et nette, en témoignage. Je voulais vous poser une simple question. Quelle est la position de la Belgique par rapport à cette question? Puisque vous avez bien dit que les États-Unis ont une position, l'Église catholique, etc. Quelle est la position réelle de la Belgique dans la mesure où le ministre des Affaires étrangères vient d'effectuer une visite au Burundi et je crois que sa réponse, moi personnellement, n'était pas claire. Je vous remercie. Je voulais seulement souligner que je suis content d'entendre Madame Maximus parce que je savais que c'est une personne qui a beaucoup accompagné le Burundi depuis très longtemps. Et le témoignage qu'elle vient de nous donner me donne beaucoup de soucis parce que je savais qu'elle accompagne le Burundi et j'ai l'impression que si elle n'a pas été écoutée jusqu'à aujourd'hui, je me demande où on va. Et donc la question est personnelle. Est-ce que vous espérez que quelqu'un pourra être écouté et entendu? Je me demande si vous espérez que quelqu'un d'autre pourra être écouté et entendu. C'est une question personnelle. Une dernière question et puis alors on passe la parole à Madame Lydia. J'ai oublié de vous le demander à l'avance, mais il n'est jamais tard de bien faire que chacun se présente avant de poser la question.
merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je m'appelle Grégoire Birihanouma, je viens de France. Et en fait, je suis là en tant que membre d'une association de la diaspora. En fait, je suis le président de la diaspora de France. Donc, si j'ai bien compris, les questions sont regroupées pour l'instant. Nous nous adressons à Madame Maximos. C'est bien ça? Puisque ma question, en fait, c'est son sujet, c'est le sujet dont elle a parlé, qui suscite ma question. Donc, en fait, ma question, elle est très simple. Je sais que vous êtes beaucoup impliqué, j'ai bien compris que vous êtes bien impliqué dans le respect des accords d'Arusha. Alors, ma question, est-ce que nous, en tant que membres de la diaspora burundaise, est-ce que vous avez besoin d'un soutien quelconque? Sinon, si oui plutôt, de quelle nature serait le soutien que la diaspora peut, disons, vous apporter? Voilà ma question, elle s'arrête. Je vais peut-être commencer par l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha stipule qu'un président du pays ne peut avoir plus de 2 mandats. C'est clair. Là où il y a, où certains trouvent un argument pour dire que le président n'a pas encore eu de mandat, c'est dans le fait que, après l'accord d'Arusha, il a fallu organiser le pays. Et pour des raisons pratiques, purement pratiques, on a prévu que pour la première élection du président, après Arusha, ce ne serait pas le peuple qui le choisirait, mais qu'il était choisi par le Parlement, sachant que le Parlement représente le peuple. Donc, c'était une exception pour le tout premier mandat. Mais il n'a jamais été dans l'idée de considérer ce mandat comme un non-mandat. Hein? Donc c'est là la discussion, est-ce qu'il en a eu 2 ou est-ce qu'il faut compter ceux où il a élu directement par le peuple? C'est ça. Pour ce qui est de la question de la Belgique, vous demandez à Lydia Maximus ce que la Belgique dit. La Belgique parle par son ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas? Et un ministre tout comme moi, il ne répond pas à des questions, des situations qui ne se posent pas. N'est-ce pas? À supposer que M. Nkurunziza demain décide lui-même, ou son parti décide, de ne pas poser sa candidature, pourquoi est-ce qu'on créerait une situation diplomatique difficile? N'est-ce pas? C'est ça la diplomatie. Donc la Belgique ne va pas, si vous posez la question aujourd'hui, mais moi je sais que la réponse de la Belgique est il a eu ses 2 mandats et il faut appliquer Arusha. Moi je parle avec tout le monde, je parle avec les gens de l'Union européenne, c'est la même chose. Les gens de l'Union africaine, c'est la même chose. Parce qu'on ne veut pas qu'on recommence en Afrique de s'accrocher au pouvoir, comme on a fait dans certains pays, et dans tous ces pays-là, ça a mal tourné. Regarde ce qui se passe avec Kabila. Hein? Il veut aussi tout à coup avoir un 3e mandat. Il y a Kagame qui veut... Mais pourquoi? Pourquoi?
situation de vos anciens présidents est réglée par la Constitution. Mais ils ne vont pas au chômage, n'est-ce pas, chez vous? Donc, pourquoi est-ce qu'on s'accroche au pouvoir? Très souvent, et ça m'a été dit par mon collègue qui fait le Congo, c'est très souvent, et moi je me souviens qu'un jour, j'ai dit à votre président actuel, qui était à ce moment-là ministre à la bonne gouvernance, mais il était dans la ligne de devenir le président. Et vous savez mon expérience politique, pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Moi, je lui ai dit, monsieur Nkurunziza, si demain vous êtes à un poste où vous serez isolé, rappelez-vous ce que Lydia Maximus vous a dit aujourd'hui, que vos pires ennemis, ce ne seront pas les partis d'opposition, vous savez, ce sera votre propre entourage. Je ne sais pas s'il s'est souvenu de ça depuis, mais je dois vous dire que je suis en bonne relation avec lui, je n'ai pas de problème. Quoique ce n'est pas à moi d'aller lui donner des conseils, n'est-ce pas? Moi, je suis là comme délégué de la WEPA, avec une mission avec votre Parlement, et je crois qu'on l'a rempli. Et moi, je suis très fière qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a des parlementaires qui ont compris leur rôle de veiller à l'avenir du peuple. J'ai fait le tour du pays récemment avec les membres de la commission de l'environnement, mais qui sont aussi compétents pour les mines. Eh bien, ces gens voulaient savoir à tout prix toute cette filière de l'or, où ça finissait et qui en profitait. Eh bien, j'étais une fille heureuse. Moi, j'ai dit, ça au moins, c'est des parlementaires. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais vous avez tous les atouts. Vous savez, s'il y a un pays qui a des atouts pour réussir en Afrique, c'est vous. Mais il faut alors être la parole donnée et la signature mise sur un papier, ça n'est pas quelque chose de volatile. C'est la responsabilité de la parole donnée. Et je ne sais pas si avec toi j'ai répondu à la question d'Anatole. Vous demandez, quelqu'un vous demande, quel soutien est-ce qu'on peut vous donner? Monsieur, vous ne pouvez me donner aucun soutien, je n'en ai pas besoin. Vous pouvez donner une aide à votre peuple de prendre les bonnes décisions. Et à dire à vos parlementaires, à tous vos politiciens, n'importe quel parti ils sont, qu'ils ont une responsabilité énorme pour votre pays qui ne sort pas de la pauvreté. Moi, je pleure parfois quand je vois ces chiffres que vous avez le Burundi. Alors un peuple qui est travailleur, qui est courageux, et vous êtes toujours dans les premiers pour la corruption et dans les premiers dans la pauvreté. Donc il faut que ça change. Il faut que ce pays change. Et c'est ça justement le but de l'alternance politique. Aussi en Belgique, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas uniquement pour le chose. Le changement, ben, ça apporte de nouvelles idées. Moi, j'ai siégé 2 termes au Parlement. Eh bien, c'était suffisant. On constate, et j'ai parlé avec Mitzvert, qui n'est pas de mon parti, mais qui était ministre. Moi, j'étais président de la commission sociale. Nous sommes devenus des amis, malgré tout. Et on se dit parfois, mais c'est vrai. Le premier mandat, on est plein d'initiatives, 2 idées. On va faire ça, on va faire ça.
Le deuxième mandat, ou bien on les a réalisés, ou bien on constate que ça ne sert quand même à rien. Mais donner la place aux autres. Mais oui, mais c'est ça mon avis. Moi j'ai fait 2 mandats et moi je suis bien heureuse. Ce que j'ai fait au Parlement belge, je l'ai bien fait. J'essaie de bien faire au Burundi et vous me donnerez un cadeau si les élections de 2015 se passent dans de bonnes conditions. Maintenant, des questions pour les autres intervenants, parce que leur sujet est tellement intéressant qu'on risquerait de dormir ici. Mais si vous avez d'autres questions pour les autres intervenants, elles sont les bienvenues. Bonjour à tous, je m'appelle Guiman Joseph. Ma question voudrait s'adresser, ma première question voudrait s'adresser à l'orateur Ignace, qui nous a développé